Safi International Zénith Coin, le projet du siècle, le projet révolutionnaire, le projet qui fait grincer les dents, le projet qui est en train de retourner l'Afrique et le monde entier. Donc, plusieurs personnes sont en train de profiter de ce minage, voilà, parce que dans ce projet, il est question de miner le Zénith Coin pendant 19 ans encore. Voilà, ceux qui ont commencé à miner en 2021 ont eu 20 ans. Ceux qui ont commencé en 2022, il les reste juste 19 ans. Voilà. De toute façon, nous qui avons commencé déjà à miner, nous avons déjà un certain nombre de pièces déjà que nous pouvons déjà échanger, mais nous attendons encore que ça prenne de la valeur, voilà, parce que actuellement il y a ce qu'on appelle, dans la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle le principe de la patience. La patience est une vertu, voilà, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc regardez bien ce qui va se passer. C'est vraiment du lourd, c'est du lourd qui arrive dans les gars avec ce projet Zénith. On va un peu zoomer pour mieux voir Zénith. Voilà, Zénith. Ici nous avons la blockchain, nous avons l'échangeur, nous avons le chargeur, nous avons la tokenisation, nous avons les banques, nous avons la carte de débit, vous avez ici l'app mobile, vous avez ici les frais réduits. Voilà, donc de 2021, vous voyez que la pièce était en 2021, la pièce valait 0,031. Maintenant, là, nous sommes à 0,14. Donc en 8 mois juste, vous voyez comment la pièce a évolué. Imaginez dans 2 ans, dans 3 ans, comment la pièce sera. Imaginez combien la pièce sera dans 2 ans. Donc, comme je disais tantôt, les gars, lorsqu'on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Dans ce projet Zénith Coin que j'ai partagé longuement ici, il y a des personnes qui ont pris position depuis, mais ils n'ont pas activé le parc. Ils sont en train de regarder. Donc, ils sont là pour accompagner les millionnaires et les milliardaires comme nous, ou les futurs milliardaires comme nous. Donc, si on vous parle des Zénith Coin, que vous le voulez ou non, lancez-vous. Car beaucoup de personnes vont regretter pourquoi ils ne se sont pas positionnés dans ce projet. Beaucoup vont regretter pourquoi ils ne sont pas positionnés dans ce projet. Parce que c'est une vidéo. Si vous allez sur la chaîne, vous allez voir que j'ai deux playlists. Et sur les deux playlists, il y a environ une centaine de vidéos. Parce que c'est un projet que je partage depuis longtemps. Voilà. Je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on a une bonne opportunité, il faut la partager. Parce que certaines personnes gardent cela pour elles. Certains leaders ne font même pas de vidéos. Ils ne sont pas là ils disent qu'ils n'ont pas le temps de faire cela. Mais déjà de 1, je dédicace mon temps pour vous aiguiller, pour vous partager des informations pertinentes, importantes qui vont vous apporter de la valeur. Et tout ce que j'attends de vous, ce sont des likes. Voilà. On va prendre le cas de ces 3 crypto-monnaies qui dominent le marché actuellement. Voilà, on a ici le Bitcoin, l'Ethereum, Binance et maintenant c'est le Zénith Coin. Voilà, regardez très bien. Satoshi Nakamoto, il a créé, quand il crée le Bitcoin en 2009, voilà la valeur du Bitcoin en 2009. On va prendre les gars, ils ne sont pas là pour jouer. Ils ne sont pas là pour jouer parce que quand on est dans des projets factuels, quand on est dans des projets concrets, les gens prennent cela pour de l'amusement. Voici ici le Bitcoin. Ce sont les 3 principales crypto-monnaies. Voilà. Les plus connus même, voilà, qui font le marché. Parce que dès que le Bitcoin chute, ça entraîne tous les autres crypto-monnaies. Vous savez très bien, je ne vais pas vous apprendre, mais pour ceux qui savent, voilà. Satoshi Nakamoto, c'est le créateur du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin a été créé? Je ne vais pas vous faire l'historique du Bitcoin aujourd'hui, donc vous savez déjà que c'est une valeur numérique, donc c'est une crypto-monnaie numérique. Elle a été créée pour soustraire les différents intermédiaires qu'il y avait entre les particuliers. Voilà, parce qu'il faut savoir que le Bitcoin est né en 2018, est né suite à la crise des subprimes en 2018, en 2008. Voilà, parce qu'à cette époque-là, le système bancaire a vacillé. Ça a créé tout un manque de confiance. Voilà, les investisseurs ne faisaient plus confiance aux banques parce qu'ils avaient perdu énormément d'argent. Et le génie de Satoshi Nakamoto, un visionnaire, qui avait déjà pensé qu'il fallait créer un système comme ça pour venir décentraliser tout le système financier. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le Mali est en embargo. Mais le pays vit grâce à la crypto-monnaie parce que les jeunes Maliens ont intégré cela dans leur culture. Voilà. Ils font des échanges grâce à la crypto-monnaie parce que la CEDEAO a coupé tous les ponts. Ils sont sortis du CFA. Ils ont créé leur propre monnaie. Mais le plus de transactions actuellement au Mali se fait en crypto-monnaie. Les gars, allez sur le net, faites vous-même des recherches. Se fait en crypto-monnaie parce que le Mali est sous embargo mondial.
Vous voyez qu'elle a chassé la France, elle a chassé l'ambassadeur français, elle a chassé tous les Français du Mali, voilà. Et la CEDEAO a mis, le Mali sur embargo, voilà, sur tout le point, voilà. Mais le Mali continue à vivre grâce à la crypto-monnaie parce que les jeunes Maliens ont compris cela. Donc, Satoshi Nakamoto, lorsqu'il crée le Bitcoin en 2009, la valeur est que de 0,0015. Donc, en 2022, elle a atteint $36, donc la semaine passée. Parce que ça c'est une vidéo qui a été regardée la semaine passée. Voilà. Donc, cette photo-ci, oui, la semaine passée, parce qu'actuellement, on a des 47 000 $. Actuellement, le Bitcoin monte jusqu'à 47 000 $. Voilà. Donc, ce qui fait que vous voyez d'où le Bitcoin est parti en 2009. Mais le Bitcoin a subi plusieurs variantes, plusieurs chutes. Le Bitcoin a subi plusieurs chutes. Parce que le Bitcoin était comme ça. Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Avec plusieurs corrections, tous ces autres. Voilà, parce que le Bitcoin a subi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez qu'en 12 ans, actuellement, elle est à 36 $. Voilà, on laisse le Bitcoin maintenant. On prend dans l'Ethereum. On prend dans l'Ethereum que vous connaissez tous. Non, je sors là. On prend l'Ethereum que vous connaissez tous ici. Voilà, je vais un peu zoomer. Il faut que je zoome comme ça, ce soit plus. Voilà, je zoome aussi l'Ethereum ici. L'Ethereum ici, c'est un très jeune, un jeune de 28 ans qui est multimilliardaire. Il s'appelle Vitalik Buterin, voilà, Buterin, oui, le CEO d'Ethereum, le créateur, celui qui a créé la blockchain Ethereum. C'est un jeune comme nous, il a que 28 ans. Voilà, et tout le monde peut être milliardaire. Il n'y a pas de barrière. Avec la crypto-monnaie, il n'y a plus de barrière. Voilà, tout le monde peut sauter les autres étapes et se retrouver à la 4e position du cadran du cash flow, comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai réalisée hier sur le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Voilà, donc voici donc l'Ethereum alors. L'Ethereum a été créé en 2015, en août 2015. Quand il est entré sur le marché, il avait une valeur de 0,68 $. En 2022, le 4 février 2022, juste quelques jours après, il était à 3023 $. 3023 $. Voilà, 3023 $. Donc ça, c'est petit erreur, 3023 $. Voilà, 3023 $. Voilà, vous voyez combien en 8 ans. En 8 ans, d'où est parti l'Ethereum. Voilà, maintenant on laisse l'Ethereum, on se concentre maintenant ici au Binance. Vous savez que Binance, actuellement, le CEO de Binance, il s'appelle Shenping Zhao, voilà, Shenping Zhao, c'est lui le CEO de Binance, voilà, il c'est un multimilliardaire, voilà, il a fait fortune dans la crypto-monnaie avec son exchanger Binance. Vous savez que Binance c'est la plateforme la plus connue, l'exchanger le plus connu au monde actuellement, voilà, donc je vais un peu zoomer là sur Binance. Donc Binance a été créé en 2017. Voilà. Et lorsqu'elle entre sur le marché, elle avait une valeur de 0,011. Imaginons ceux qui sont entrés dans ce marché-ci, ils avaient seulement acheté pour, disons, 20 $ ou 100 $ ici. Donc avec 100 $ ici, tu avais à peu près, tu avais 110 pièces. 110 pièces avec 100 $ ici. Et actuellement, la valeur en février 2022 ici, c'est 660 $ en février, parce que c'est la valeur qu'elle atteint en février. Vous voyez que de 2017 à actuellement, vous voyez ce qu'elle a gagné. Donc une crypto-monnaie est appelée à grandir. Voilà. Donc il faut savoir que voici alors le projet Zenikon ici. On voit très bien, on voit la valeur qu'elle a commencé en juillet 2021. On voit très bien d'où elle est partie. 0,0031. Et en février, 8 mois après, elle a 0,14 $. Mais il y a des moments en 2009, en 2021 où elle atteint les 0,50 centimes. Il y a des moments où elle atteint les 0,40, les 0,30. Voilà, avant de rechuter encore. Parce qu'il faut savoir que une crypto-monnaie ne peut pas être stable à vie. Elle ne peut pas être stable toujours comme ça. C'est pas un stablecoin. Ce sont les stablecoins qui sont vraiment stables comme on dit là. Mais une crypto-monnaie normale doit varier. Ça c'est clair. Voilà. Soit en moins, soit en plus. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, le projet Zenikon, c'est un projet que tout le monde devrait se positionner. Celui qui n'est pas positionné sur Zenikon maintenant, demain, d'ici quelques mois, il va pleurer. Il va dire que ouais, j'étais où?
J'étais où quand ce projet a commencé? Il y avait un leader qui partageait ce projet-là. Nous avons négligé. Sachez que ce que tu penses, ce que tu fais, provoque ce que tu as. Donc ce que tu négliges souvent là, même quand tu es encore jeune, il y a des petites filles au quartier. La petite fille que tu négliges toujours là, c'est elle qui sera la plus bonne des go. S'il faut entrer dans le sens de la drague. Parce que on veut toujours aller où il y a trop joli et pourtant on a le bon truc devant nous. On ne voit pas, on est toujours aveuglé. C'est comme ça la nature. Mais nous qui avons déjà ce mindset-là, on est là pour éveiller les consciences, pour donner une autre vision aux uns aux autres, de comprendre de quoi il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, le projet Zenincoin, tout le monde devrait acheter sa machine et commencer à miner du Zenincoin. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit d'être un producteur. Parce que quand tu es producteur, tu es différent de l'acheteur. Parce qu'un acheteur vient acheter au prix du marché. Imaginons ceci. Les gars, moi j'aime parler avec les chiffres. Imaginons ceci. Imaginons que, parce qu'il y a deux tableaux, je vais aller dans un autre tableau ici encore que j'ai préparé hier, je pense que c'était hier. Il est où le tableau là? Il est ici. Voilà, il y a un autre tableau et voilà. Parce qu'il y a un autre tableau encore ici. Voilà. Imaginons ici. Imaginons, voici un autre tableau qui va encore bien vous expliquer. Imaginons que dans votre... vous avez acheté votre machine. Et durant un certain nombre de temps, vous avez miné 2000 bitcoins. Et que le prix est à 0,50 centimes d'euros. Ça vous fait combien? Si le prix est à 100 $, parce que le prix va monter. Vous avez vu l'évolution, vous avez vu que le bitcoin est parti d'un certain montant inférieur, il est à un montant supérieur. Vous avez bien vu que le Ethereum est parti de X à Y. Et il va continuer à évoluer. Ce sera la même chose avec le Zenincoin, parce que le Zenincoin a une communauté. Vous savez que c'est la communauté qui fait un projet. Baby Doge aujourd'hui est en train de prospérer. Pourquoi? À cause de sa communauté. Parce que la communauté de Baby Doge dépasse déjà la communauté le nombre d'holders de Baby Doge dépasse déjà le nombre d'holders de Shiba. Vous voyez que Baby Doge a une communauté. Donc Baby Doge c'est une crypto-monnaie qui grandira aussi plusieurs personnes millionnaires. Mais basé sur le Zenincoin qui est devant vous. Voilà. Vous-même, vous êtes à la source. Donc, c'est vous qui fabriquez la crypto-monnaie. Vous êtes là pour vous fabriquer la crypto-monnaie. Vous êtes à la production. Et vous vendez au prix du marché. Au prix du marché. Donc, si demain, le prix sur le marché est à 100 $, et à 100 €, et que vous avez peut-être, vous avez combien, supposons, moi j'aime prendre les gros chiffres, et vous avez 50 000 pièces. La valeur est à 100 €. Ça vous fait à combien? Ça vous fait à 5 millions d'euros. Si vous avez 50 000 pièces. Que vous avez frappé, ça vous fait il y a 5 millions d'euros. Vous êtes déjà millionnaire. À ce niveau, c'est qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il ne s'agit pas de tout vendre ces pièces. Il faut être stratégique. Parce qu'avec la blockchain que Zenincoin doit créer, vous avez dit que Zenincoin doit créer une blockchain interopérabilité. On va revenir encore là sur la blockchain ici. Voilà, parce que je suis là vraiment pour partager l'information. On va revenir sur la blockchain ici là. Je vais vous montrer. On va voir cela ici ensemble. Voilà, parce que je suis vraiment là pour donner l'information utile. Attends, c'est parti où? Je ne vois plus ça. J'avais une information, c'est que je partageais, c'est parti où? Non, il doit être ici, il doit être ici. Voilà, c'est ça ici, voilà. Vous voyez que voilà les projets qui sont derrière. Voilà, on a la blockchain, il y a l'exchanger. Rien qu'avec la blockchain, rien qu'avec l'exchanger, ceux qui vont trader vont faire énormément de profit. Voilà, ceux qui vont trader le Zenincoin vont faire énormément de profit. Il y a la tokenisation de tout Dubaï. Non seulement de tout Dubaï. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez la carte de débit. Une fois que vous allez remplir votre carte 4C, vous demandez votre carte de débit. Si vous voulez si vous avez besoin de la monnaie fiat, vous allez juste dans un distributeur, vous choquez, vous retirez votre argent. Et c'est tout. Voilà. Donc, voilà la valeur du Zenincoin actuellement 0,14. Voilà. Maintenant, je vous ai expliqué selon ce tableau-ci que le nombre de pièces, la valeur de la pièce, de toute façon, d'ici 5 ans, je pense qu'on pourra facilement dépasser même les 500 $. D'ici 5 ans, ou plus, mais on pourra être même au-delà. Mais j'aime toujours être smart. Donc c'est pour ça que les top leaders de ce projet ont regardé ce tableau-ci pour encore expliquer l'avantage d'être mineur. Parce que vous avez l'avantage, lorsqu'on est dans le projet Zénith, on est mineur, voilà, on est frappeur, on est producteur.
Voilà. Ceux qui sont maintenant, ceux qui sont sur, ceux qui connaissent le projet Zenith, ils vont aller sur PancakeSwap, ils vont aller sur Uniswap, ils vont aller sur CoinMarketCap, acheter leur crypto-monnaie. Ils vont acheter au prix du marché. Nous avons déjà l'avantage que nous frappons. Donc ils vont acheter nos pièces que nous avons frappées, nos pièces que nous avons minées. Mais autre chose qu'il faut savoir est que dans le projet Zenincoin, il y a ce qu'on appelle, il y a un principe de rareté. Donc il y a une limitation. Comme vous avez vu, comme j'ai expliqué tantôt que il y a un nombre de bitcoins qui ont été créés. Voilà. Il y a 21 millions de bitcoins qui ont été créés. Il y a 19 millions qui ont été frappés. Voilà, qui ont été minés. Voilà. Maintenant, il reste 2 millions. Et il n'y aura plus jamais, à moins qu'on change le protocole. C'est la même chose avec le Zenincoin. Zenincoin, il y a une quantité de pièces qui est définie déjà. Il y a un nombre de machines limité. Donc, ceux qui perdent le temps actuellement, là, ceux qui sont inscrits et qui perdent le temps maintenant, là, vous allez pleurer. C'est pour ça que je dis que vous allez pleurer demain. Vous allez pleurer demain que j'étais où? J'étais où? J'ai connu le projet. Vous allez avoir un regret, je sais pas. Bon les gars, je veux pas trop m'étaler là-dessus, mais je vous ai donné de l'information qu'il fallait. Maintenant, à vous de prendre votre décision. Voilà. La seule chose que je ne peux pas faire pour vous, c'est de prendre la décision à votre place. Mais avant cela, sachez que nous ne sommes pas des conseillers financiers. Voilà. Nous nous donnons de tout conseil en investissement financier, tous ces autres. Voilà. Nous sommes juste des investisseurs. Voilà. Ce qu'on fait ici, c'est juste partager l'information. On donne juste l'information. Maintenant, libre à toi de prendre cette information au premier degré, aller analyser, prendre ce qui est bon. Parce que même dans la Bible, on dit toute information est utile, mais il faut trier ce qui est bon pour toi. C'est ce que la Bible dit. Voilà. Les chrétiens ne vont pas dire le contraire là, à ce niveau-là. Donc, voici le projet Zenith ici. Alors, donc, si cette vidéo t'a plu, déjà, like, partage et fais tes recherches et positionne-toi. Voilà. Et positionne-toi donc. Voici cela donc. Demain ne pleure pas, ne regrette pas que pourquoi il y avait un tel leader sur YouTube ou sur les différents groupes qui partageaient ce projet. Je me suis inscrit, je n'ai pas pris mon pack. Voilà, j'ai attendu, peut-être parce que j'avais peur. Voilà, il faut savoir que le risque zéro n'existe pas, il faut tout risquer. Voilà, vous devez savoir que tout investissement est risqué. Mais en investissement, il faut toujours investir ce qu'on est capable de perdre. Ça, c'est la première règle là-bas. Ne pas prêter de l'argent pour investir parce que ça n'a aucun sens. Tu dois prêter de l'argent pour investir en ligne. Et vu que nous sommes dans un marché très très volatile, voilà. Aujourd'hui, le coup peut être intéressant et demain, ça chute. Et tu as des échéances, tu fais comment? Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours accrocher son sac où on peut la décrocher facilement ou le décrocher facilement. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Bye bye, c'était votre top leader qui partageait comme ça cette information avec vous. Donc regardez bien ceci, regardez bien ce qui va se passer. C'est du lourd vraiment avec ce projet Zenith. Bye bye.